Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'animation linguistique, la visite guidée, aussi connue sous le nom du guide. En tout cas, c'est une très bonne animation d'acquisition linguistique, puisqu'on va travailler le vocabulaire de l'orientation et on va aussi travailler la coopération en binôme et on va explorer les alentours. Donc c'est une activité qui est très intéressante pour casser un peu la dynamique de je suis assis et chacun à son tour on parle devant l'écran, mais on va être en mouvement et aller explorer d'autres espaces, ce qui fait du bien quand on passe du temps à l'ordinateur. Et la seule chose, c'est que vous devrez penser à préparer un visuel avec du vocabulaire avant l'activité. Donc partagez votre écran aussi pour apprendre des mots en début d'activité. Et prévenez les participantes et participants en amont que non seulement on va se lever, on va se déplacer, donc mettez un pantalon. Ça, c'est une chose de base, mais aussi prévenez-les qu'on va aller explorer les alentours et donc c'est important qu'ils soient dans un espace où ils se sentent à l'aise pour aller explorer, ce qui n'est pas toujours possible à la dernière minute. C'est important que les gens sachent qu'on va aller filmer autre chose que juste l'espace qu'on voit habituellement dans le champ de la caméra. C'est important aussi que les personnes soient soit sur leur téléphone, soit sur un ordinateur qu'ils peuvent déplacer, sinon ça va grandement limiter le jeu. Mais a priori, tant que vous les prévenez à l'avance, tout ira bien. Geradeaus. Geradeaus. I continue or Yeah, we can do German Okay. first and then rechts, 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 rechts. rechts, Et donc, on va commencer l'activité en apprenant des mots de vocabulaire dans les langues dans lesquelles on veut jouer. On va apprendre à dire vers l'avant, vers l'arrière, à gauche, à droite, stop et attention. En fonction du niveau de langue de votre groupe, vous pouvez étoffer avec d'autres phrases pour donner des indications plus complexes. Et on vous conseille aussi, si le niveau de langue de votre groupe le permet, d'ajouter la phrase « Qu'est-ce que c'est ?» C'est dans les langues dans lesquelles vous voulez jouer. Une fois qu'on a appris le vocabulaire, on va donner les instructions et constituer des binômes. Donc pour constituer des binômes, soit vous les informez de quels sont les binômes, soit vous laissez le groupe constituer ses propres binômes. Ce qui est important, c'est que dans chaque binôme, on ait une personne de langue maternelle différente. Ensuite, chaque binôme sera envoyé dans une salle simultanée, mais avant ça, donnez-leur des instructions claires et montrez des exemples, puisque c'est assez compliqué de redemander des informations supplémentaires une fois qu'on est dans la salle simultanée. Donc assurez-vous au maximum que tout le monde a bien compris avant de les éparpiller. Une autre indication technique, c'est que pour ce jeu, on a besoin de faire des salles simultanées. Donc il faut que vous ayez l'accès Zoom vous permettant de créer et de gérer des salles simultanées pour vos binômes. So when you will be in groups, you will move in your space. You will have to work the direction to check it if it's clear for everyone, and then you can also go to some objects. So, for example, if I turn my camera, you can see some books here, and maybe someone, the partner or the person who is guiding me, can ask me in French or German or his own language. Qu'est-ce que c'est? And then, what is that? So I would say, c'est un coq, for example. Et les instructions sont les suivantes. Une personne va guider son binôme en donnant les indications des mots qu'on a appris. Vers l'avant, vers la gauche, etc. Et la personne guidée doit suivre ces indications. Donc si on lui dit vers l'avant, aller vers l'avant et montrer ce qu'il y a vers l'avant, vers la gauche, etc. Et on peut même sortir de la pièce. Donc le guide va faire sa visite guidée de l'espace de l'autre. Si c'est la variante que vous avez choisie, à tout moment, le guide peut aussi s'intéresser à un objet en particulier et dire « qu'est-ce que c'est ?» Et dans ce cas, la personne guidée va enseigner, va montrer l'objet et
apprendre à son guide comment on nomme ça dans sa langue, et comme on a déjà appris à le faire. C'est un thermos. Et l'autre répète. Puis reprend le chemin et continue de guider la personne dans son espace. Oh, Mariska, do you want to start or should I start? I can start. Yay! Okay, wait. I have to turn my camera and I'm ready to go. Ooh, you're such in a beautiful yard. Mm-hmm. Okay, so I'm using Serbian words to guide you. Left, right, straight and back, which is levo, desno, pravo, nazad, or stop for you to stop. So I'm gonna start with pravo, stop, desno, pravo, stop. Šta je to? To je To je. What's this in French? Une balancelle. balancelle, Balancelle. balancelle, Balancelle. balancelle. And it swings. Okay. Okay. Levo, pravo, stop. Šta je to? To je? To je. Arbre. 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 Une fois que chacun a pu être dans les deux rôles, on ramène tout le monde dans la salle principale et on vous conseille de demander comment ça s'est passé, de laisser un temps de parole puisque comme vous n'aviez pas de visibilité sur le groupe, c'est important que les personnes puissent s'exprimer, autant pour signaler ou exprimer des émotions qui ont été plus compliquées que pour valoriser des choses super chouettes qui se sont passées dans les salles ou partager un mot qu'ils ou elles ont appris particulièrement pendant la visite. Il existe évidemment de nombreuses variantes à ce jeu. Vous pouvez donner l'instruction de guider dans sa langue maternelle ou de guider dans la langue du partenaire. Vous pouvez, donc, comme je vous l'ai dit, rajouter du vocabulaire. Vous pouvez, si votre groupe a les forfaits téléphones qui le permettent, demander aux personnes de se rendre à l'extérieur et de faire ainsi découvrir un quartier de leur ville ou leur espace préféré, pas trop loin de chez elles et eux. Vous pouvez demander d'être dans un lieu thématique en lien avec l'échange. Ou si votre groupe a le niveau d'aisance et de responsabilité qui le permet, vous pouvez demander à la personne guidée de fermer les yeux. Mais alors ça, par contre, on vous conseille de ne pas le faire dans l'espace public car ça peut vite devenir dangereux. En tout cas, n'hésitez pas à adapter les règles sur mesure à votre groupe et à votre rencontre en ligne. Et on vous souhaite de fantastiques visites guidées en extérieur ou en intérieur grâce à cette activité ludique, dynamique et qui permet de se connaître un peu mieux et de vraiment créer une cohésion assez sympathique au sein du groupe. Thank you. It was nice. Nice choice. Fun choice.